Bonjour à tous, voici votre deuxième méditation qui s'inspire de la pleine conscience. Donc je vous invite à écouter absolument tous les bruits qui vous entourent. Vous pouvez entendre ma voix, le silence, tous les petits bruits, tout ce qui peut surgir aussi, qui fait partie de votre environnement. Puis vous portez attention à votre corps, aux pieds qui vous ancrent sur le sol, mais aussi à votre dos maintenu par le dossier, à votre assise. Puis le troisième pilier, vous portez attention à votre respiration sans changer le rythme, mais laissant tout votre être s'aérer, se rendre encore plus disponible pour ce moment. Et puis, le quatrième pilier, c'est l'espace, ce qui peut être un peu déconcertant pour certains. Essayez de porter attention à l'espace qui vous entoure, peut-être la distance avec la porte, avec la fenêtre. Et je vous propose maintenant d'entrer dans cette méditation de la montagne. Imaginez une montagne, la plus belle qu'il soit, que vous la connaissiez ou que vous l'imaginiez. Elle est magnifique. Elle est belle de près comme de loin. Maintenez simplement cette image et la sensation de cette montagne en vous-même. Laissez-la devenir de plus en plus nette. Observez sa forme générale, sa cime majestueuse qui s'élève dans le ciel, sa large base ancrée dans le roc de la croûte terrestre, ses versants abrupts ou légèrement pentus. Notez comme elle est massive, solide, immobile, splendide, majestueuse, de près comme de loin. Peut-être y a-t-il de la neige au sommet et des arbres à la base. Peut-être voyez-vous une cime imposante, plusieurs cimes ou un haut plateau. Quelle que soit sa forme et son apparence, demeurez simplement assis ici et respirez avec l'image de cette montagne. Observez-la, notez ses particularités. Et quand vous êtes prêt, voyez si vous pouvez en quelque sorte intégrer cette montagne à votre propre corps, de sorte que votre corps ici et la montagne, d'une certaine façon, ne fassent plus qu'un. De sorte que vous partagiez l'immobilité, la majesté de la montagne, que vous deveniez cette montagne ancrée dans votre posture. Votre tête devient la cime majestueuse, soutenue par le reste du corps et offrant une vision panoramique. Vos épaules et vos bras, les versants de la montagne. Vos fesses
fesses et vos jambes, le socle solide, enraciné dans votre chaise. Vous éprouvez dans votre corps une sensation d'élévation. Puisez au plus profond de votre bassin et de votre colonne vertébrale. À chaque souffle, toujours assis, vous devenez une montagne qui respire, inébranlable par votre immobilité. À présent, vous êtes attentif à la course du soleil dans le ciel qui modifie la lumière, les ombres et les couleurs, presque instant après instant, dans l'immobilité granitique de la montagne. La nuit succède au jour et le jour à la nuit. La voûte est étoilée, la lune apparaît puis c'est le soleil. Peu importe, la montagne reste simplement ici. Elle expérimente le changement chaque instant, change constamment en demeurant toujours la même. Elle reste immuable malgré les saisons qui s'enchaînent et le temps qui change d'instant en instant, de jour en jour, le calme accompagnant tout changement. En été, il n'y a pas de neige sur les montagnes, hormis peut-être sur les cimes, dans les crevasses qui ne sont pas directement exposées au soleil. En automne, elle se pare de 1000 feux, d'un manteau d'or, de pourpre, de vermillon. En hiver, une couverture neigeuse ou de glace. En toute saison, elle peut se voiler de nuages ou de brouillard ou subir l'assaut des pluies verglaçantes. Les gens peuvent venir voir la montagne et s'extasier sur sa beauté ou regretter qu'il y ait trop de nuages, de pluie, de brouillard, qu'il fasse trop sombre. Rien de tout cela n'affecte la montagne qui, en toutes circonstances, demeure essentiellement elle-même. Les nuages peuvent apparaître, les nuages peuvent disparaître, les touristes peuvent l'apprécier, s'enthousiasmer ou non. La magnificence et la beauté de la montagne ne changent en aucune façon, que les gens la voient ou non, qu'il fasse beau ou non, ensoleillé ou dans les nuages, brûlante ou glacée, de jour comme de nuit. Elle demeure assise, restant elle-même. Parfois, la montagne essuie de violentes tempêtes, la neige, la pluie, des vents de force incroyable, peu importe. Elle est là, majestueuse, immobile. Quand vient le printemps, les oiseaux se mettent à chanter, les fleurs sont de retour, elles éclorent dans les prairies d'altitude, la neige fond, fait déborder les ruisseaux qui sautent de pierre en pierre dans les torrents. On entend les clochettes des animaux, qu'importe, la montagne est toujours là, insensible au temps qui passe, en surface, au monde des apparences. Et de la même manière que nous nous essayons à la méditation, nous pouvons apprendre à faire l'expérience de la montagne. Nous pouvons incarner la même immobilité, le même enracinement inébranlable, malgré les changements de notre vie au fil des secondes, des heures et des années. Nous expérimentons constamment la nature changeante du mental et du corps et du monde extérieur. Nous avons nos propres moments de lumière et d'obscurité, nos moments de couleur, nos moments de grisaille. Nous sommes inévitablement soumis à des tempêtes d'intensité, de violence, variables dans le monde extérieur, dans notre mental, dans notre corps. Nous sommes également aux prises avec les vents, le froid, la pluie. Nous traversons des périodes d'obscurité et de souffrance, mais également de joie, d'élévation, de lumière, de chaleur. Même notre apparence change constamment, expérimentant son propre temps. En devenant la montagne dans notre pratique, nous pouvons nous connecter à sa force et à sa stabilité et les adopter pour nous-mêmes. Nous pouvons utiliser son énergie pour soutenir notre énergie, pour accueillir chaque moment avec pleine conscience et clarté. Il peut être utile de voir nos pensées, nos sensations, nos préoccupations, nos tempêtes et nos crises émotionnelles comme le climat de la montagne. Nous avons tendance à en faire une affaire personnelle,
alors que c'est quelque chose d'impersonnel. La météo de notre vie n'a pas à être ignorée ou niée. Elle doit être prise en compte, honorée, sentie, connue pour ce qu'elle est, étreinte en conscience. Ainsi, nous faisons l'expérience d'un silence, d'un calme et d'une sagesse plus profonde. Les montagnes ont ceci à nous enseigner, et bien plus si nous savons les écouter. Aussi, si vous trouvez que la force et la stabilité de cette montagne résonnent en vous quand vous méditez, il peut vous être utile de l'intégrer de temps à autre dans votre pratique pour vous rappeler ce que signifie être assis en pleine conscience, avec détermination et éveil dans une véritable immuabilité. Prenez le temps qu'il vous faut pour poursuivre cette méditation.